Bonjour à tous, merci d'être présents sur cette webconférence. Ce soir, on va donc parler de l'impact du Covid-19 sur les investisseurs immobiliers. Excusez-moi. On accueille donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Claude Robin, président et fondateur Amaris Group, expert comptable. Aurélie Templet, spécialiste de la fiscalité immobilière et directrice des partenariats Amaris Group. Et puis nous serons également en présence de Marion Maugan, que vous ne verrez pas à l'image, mais qui va répondre à un maximum de vos questions sur le chat. On est sur une intervention aujourd'hui d'à peu près une demi-heure sur les différents points que vous pouvez voir à l'écran. On est très nombreux aujourd'hui, donc on va faire le maximum pour répondre à un maximum de questions. On va fonctionner par système de questions-réponses. Je vous demanderai, s'il vous plaît, comme on est très nombreux, d'utiliser bien l'onglet questions de l'outil pour poser vos questions aux intervenants. Sinon, ça va nous être plus difficile de vous aider. Avant de passer la main à Claude Robin qui va introduire également le sujet, je voulais juste rappeler que vous aurez accès par email au replay de la conférence juste après la fin de l'événement. Vous recevrez donc tout ça par email et vous aurez également un lien vers une page d'information qui est dédiée au sujet qu'on va traiter aujourd'hui. Voilà, que vous pourrez consulter et qu'on va mettre à jour probablement demain avec des réponses aux questions qu'on n'aura pas pu forcément traiter aujourd'hui. Voilà, sur ce, Claude, je te laisse la main peut-être pour introduire le sujet. Eh bien, écoutez, bonjour à tous. Dans cette période un petit peu particulière, on a essayé d'organiser un temps pour les investisseurs immobiliers. Il y a 4 types d'investisseurs immobiliers. Ceux qui louent leurs biens à usage d'habitation, ceux qui louent leurs biens pour la location saisonnière, ceux qui louent leurs biens pour la résidence, dans le cadre d'une résidence gérée, et puis des investisseurs qui louent à des professionnels. Donc, professionnels, ça veut dire locaux commerciaux, mais pas que. Voilà. Donc, on a 2 types d'investisseurs aussi. Ceux qui sont en cours d'investissement, c'est-à-dire qui perçoivent des loyers pour rembourser leur emprunt. Et puis, un autre type d'investisseur qui n'a plus d'emprunt et qui peut recevoir des loyers pour un complément de retraite, par exemple. Et là, on est dans une situation peut-être un peu différente parce que les mesures qui sont mises en place aujourd'hui dans le cadre du coronavirus, ce sont souvent des mesures qui sont liées au fait que vos locataires ne vont pas payer leur loyer, ou du moins vont les suspendre, parce qu'on est toujours, attention, dans une suspension de loyer et non annulation de loyer. Et donc, quand on est en régime d'investissement, enfin d'investisseur en cours d'investissement avec un emprunt, eh bien, ces loyers qu'on ne percevra pas, on pourra, d'une manière, on en parlera tout à l'heure, facilement décaler nos échéances de prêt d'au moins 6 mois. Alors que quand on perçoit des loyers pour un complément de retraite, la situation est un peu différente. Et là, il n'y a pas de mesures qui sont prises pour ce type d'investisseurs. Et c'est là où patrimonialement, il est important de ne pas mettre ses œufs dans le même panier et de faire en sorte que ce type d'événement qui est exceptionnel, eh bien, on puisse faire en sorte d'avoir plusieurs sources de revenus et peut-être une épargne autre pour pouvoir faire face à cet événement tellement inattendu et qui est mondial. Voilà. Donc, 2 types d'investisseurs, c'est important parce qu'on le verra tout à l'heure dans les mesures, c'est surtout décaler les prêts et pour faire face aux loyers qui ne sont pas payés. Donc, on peut commencer, Régis, si tu veux. Ça marche. Alors, on a une première question pour toi, Aurélie.
comment gérer les reports de loyer des professionnels qui ont été contraints d'arrêter leur activité? Alors, le gouvernement a publié hier, le 24 mars 2020, la loi d'urgence pour faire face à cette épidémie du Covid-2019. Elle concerne essentiellement les très petites entreprises. Qu'est-ce qu'une petite entreprise? C'est la catégorie des micro-entreprises qui, d'une part, occupent moins de 10 personnes et d'autre part, qui ont un chiffre d'affaires annuel ou un total de bilan qui n'excède pas 2 millions d'euros. Alors, pour ces structures, le gouvernement accepte ou les autorise en tout cas à suspendre le paiement de leur loyer des locaux commerciaux ou professionnels. Alors, on parle d'une suspension, on ne parle pas d'une annulation ou d'un effacement de loyer. Donc, on leur propose un report ou un étalement et ça sans supporter de pénalité. C'est les demandes du gouvernement en l'état. Cette décision, elle concerne donc les entreprises qui sont impactées directement et qui sont donc contraintes de fermer leurs locaux notamment. Les personnes qui vont accueillir du public, les restaurants, les centres commerciaux et concerne les TPE, je le rappelle. Ce qui veut donc dire que ces mêmes entreprises qui sont contraintes de fermer l'accueil au public et qui ne sont pas concernées par et qui ne sont pas de très petites entreprises, eh bien elles devront se référer aux clauses du bail pour la mise en jeu du cas de force majeure et pourraient être contraints à supporter des pénalités de la part de leurs propriétaires bailleurs. Donc, dans ce cadre-là, à l'exception des très petites entreprises, eh bien, on invite les propriétaires à échanger en direct avec leurs locataires pour peut-être trouver un étalement de la dette, trouver des solutions sur le report et voir dans la mesure du possible si on peut éviter de leur faire supporter des pénalités. Mais c'est vous, propriétaires, qui aurez la main sur cette partie. Merci Aurélie. Une deuxième question, donc, comment gérer pour le coup les reports de loyer des professionnels qui sont en activité réduite ou en entreprise hors TPE? Alors, c'est sûr, là, on est dans une activité non interdite, en fait, où ils peuvent continuer, les professionnels peuvent continuer leur activité, mais là aussi, il faut distinguer la TPE des autres entreprises. Pardon. Et donc, on est dans un schéma où la loi prévoit que pour la TPE, s'il y a un chiffre d'affaires qui est fortement en baisse, eh bien le locataire pourrait demander un report de ses loyers sans supporter de pénalité. Donc là, on est dans une situation où quand on est propriétaire avec un emprunt, je pense que ça ne pose pas de problème et pour faire face à cette solidarité, eh bien, on demande à notre banque de reporter nos échéances bancaires et ce qui permet aux locataires eh bien, de faire face à ce moment difficile. Quand on est dans un autre schéma, c'est une négociation à avoir avec son locataire, une négociation pour voir comment on peut étaler, reporter, peut-être baisser, peut-être avoir des paiements partiels, mais c'est une négociation et puisqu'on est dans le cadre du droit des contrats et que l'on puisse faire en sorte que les parties s'entendent et soient gagnant-gagnant. Pour les autres catégories d'entreprises, quand aussi c'est le droit des contrats, il faut se référer au bail. Et donc il y a une discussion à avoir obligatoirement entre le bailleur et le preneur, enfin, le locataire, pour que les deux parties s'en sortent. Voilà. Donc c'est pas forcément évident pour ceux qui perçoivent des loyers. C'est surtout à eux que je pense, perçoivent des loyers alors que ces loyers leur servent
complément de retraite, souvent. C'est là où il faut faire preuve il faut vraiment une négociation entre les deux parties pour que tout le monde s'en sorte. Une autre question pour toi, Claude. Quel impact aujourd'hui pour les investisseurs en résidence gérée? Alors, on entend par résidence gérée tout ce qui est EHPAD, maison de retraite, résidence étudiante, résidence de vacances, tourisme. Et en fait, les biens qui sont touchés, ce sont plus les résidences de tourisme et d'affaires, puisqu'ils sont complètement impactés, puisqu'ils n'ont pas le droit d'ouvrir. Et donc, ces gestionnaires comme Pierre et Vacances, par exemple, eh bien, tous leurs logements, aujourd'hui, ils sont fermés. Donc, on est dans un schéma où on n'a pas affaire à des TPE, et donc, ils devraient normalement maintenir leur loyer. Mais on a eu connaissance, par exemple, d'un opérateur de tourisme, MMV, qui a envoyé un message à ses propriétaires en disant qu'il suspendait le loyer du premier trimestre. Donc, on est dans un schéma où, même si on est en résidence gérée, eh bien, on peut, et quand on est propriétaire, avoir quelques problèmes d'encaissement de loyer du fait du coronavirus, mais surtout pour la partie tourisme et affaires. Quand on est propriétaire d'une EHPAD, enfin d'une chambre d'EHPAD, pardon, il n'y a théoriquement aucun problème. Résidence étudiante, a priori. Et Aurélie, pour le coup, si on est investisseur, mais plutôt en location meublée Airbnb, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Alors, là, évidemment, ces investisseurs sont touchés là aussi de plein fouet par ces problématiques d'occupation locative, puisque on est amené à être confiné et rester chez soi, donc il n'y a pas lieu d'être sur la location touristique. Donc, nos investisseurs et les conciergeries d'ailleurs qui travaillent bien font face à une absence de location. Alors, il y a deux cas de figure. Il y a le premier cas de figure où je suis propriétaire et j'avais prévu de louer pendant cette période de confinement. Qu'est-ce qu'il m'est possible de faire par rapport à ces locataires qui devaient occuper le logement? Alors, le conseil qu'on va plutôt vous donner sur ce sujet, ça va peut-être de penser au remboursement de la semaine louée ou du court séjour loué, car il est probable que les juges donnent raison à ces locataires en cas de force majeure. En revanche, pour toutes les locations saisonnières qui doivent prendre effet après la période de confinement, on ne connaît pas encore l'échéance, mais toutes les locations qui sont prévues pour l'été, en cas d'annulation, vous, propriétaires, vous avez la possibilité de conserver donc les arts si vous avez perçu des arts, conserver les acomptes et demander le solde si vous aviez convenu d'un acompte. Enfin, pour certains, vous avez peut-être été déjà sensibilisés, mais les propriétaires qui, Airbnb en tout cas, mène une opération de solidarité et invite les propriétaires à proposer leur logement pour accueillir les personnels soignants. Donc, si toutefois vous avez la possibilité bien de répondre et de loger ce personnel qui a aussi besoin de nous. Je voudrais dire quelque chose sur les locations Airbnb. Je discutais ce matin avec un acteur de la location saisonnière, notamment sur la côte, et qui me disait que aujourd'hui, les spécialistes du secteur pensaient que cet été, si jamais nous sommes sortis du confinement, bon nombre de Français n'iraient pas en vacances à l'étranger, n'iraient pas forcément dans des campings ou dans des résidences vacances, mais plutôt privilégieraient des résidences villas pour être en sécurité et en France. Donc, on peut imaginer malgré tout un rebond de la location saisonnière quand on sortira du confinement
et parce qu'il y a un bon nombre de Français qui resteront en France pour leurs vacances. Je viens de partager sur le chat le lien vers l'opération pour information, pour ceux qui voudraient regarder. Je vois quelques questions qui interviennent où on a des propriétaires qui s'interrogent sur la location saisonnière en disant est-ce qu'il y a, moi je vais perdre du chiffre d'affaires, notamment c'est le cas de Nathalie qui indique que je vais perdre 5 000 € sur mon prévisionnel. Est-ce qu'il y a des solutions ou des aides pour ces propriétaires? Le bien étant détenu en société civile immobilière, à ce jour il n'y a aucune intention de prise en charge du gouvernement dans ce sens et sans m'avancer, mais je doute qu'il y ait des aides sur ce sujet. Ok, merci pour la précision. Et qu'en est-il du loyer des particuliers? Des questions qui reviennent évidemment. Pardon, Régis. Oui. Non, je répondrai tout à l'heure. Alors, le loyer des particuliers est suspendu? Ça, c'est la grande question. Et attention, parce qu'en fait, je pense que tout le monde retient que l'essentiel, c'est cette possibilité de suspendre le paiement des loyers, mais la suspension du paiement des loyers concerne, on l'a vu tout à l'heure en introduction, les locaux commerciaux, et il ne faut pas que les particuliers ou les personnes qui occupent des logements prennent ces mesures à titre personnel. Il n'y a aucune mesure visant la suspension des loyers d'habitation, donc les loyers doivent être honorés. Les propriétaires qui à ce jour sont victimes d'impayés, ils devront mettre en jeu les garanties habituelles, c'est-à-dire solliciter la caution solidaire, si caution solidaire il y a bien sûr, se rapprocher de l'assurance loyer impayé et éventuellement déclarer auprès de Visal pour les personnes qui bénéficient de l'aide Action Logement, de la caution d'Action Logement Visal. Attention, l'assurance loyer impayé ne couvre pas la suspension de loyer. Dans l'hypothèse où vous commencez à anticiper des plans d'appurement avec vos locataires ou une suspension de loyer momentané, l'assurance ne prendrait pas en charge cette couverture. Donc, c'est vraiment à vous en tant que propriétaire de déclarer sinistre s'il y a, et c'est l'assurance loyer impayé qui prendra le relais et qui décidera si elle doit mettre en place un échéancier. En revanche, il existe un cas particulier sur des mesures exceptionnelles de prise en charge de loyer, c'est les étudiants qui sont logés dans les résidences universitaires du Crous. Ces résidents ne sont pas amenés à régler leur loyer du mois d'avril, ils peuvent partir sans préavis de départ à respecter. Là encore, c'est une mesure qui est prise uniquement pour les personnes logées dans des résidences du Crous. Ces mesures ne s'étendent pas aux résidences services étudiantes du parc privé. Très bien. Alors, du coup, quand on ne touche pas forcément tous les loyers prévus, se pose la question des prêts immobiliers. Claude, comment est-ce qu'on peut renégocier, étaler son prêt immobilier? Excusez-moi, j'étais en train de répondre à une question parce qu'on a énormément de questions et ça va être difficile de répondre forcément à toutes les questions en direct. Je ne sais pas comment on fera, Régis, mais je vais te répondre après. Mais on va prendre le temps de les relire après et d'essayer de compiler tout ça et de mettre ça sur notre page internet. Ouais. Comment étaler son prêt immobilier? C'est sans doute le plus simple à faire aujourd'hui. C'est ça qui est étonnant, alors que d'habitude, les relations avec les banques sont parfois compliquées. Ben là, pour une fois, elles ne sont pas compliquées. Il faut simplement prendre contact avec son conseiller bancaire et envoyer un mail demandant à reporter les échéances. Notamment, il y a un consensus bancaire, toutes les banques ont eu des consignes auprès des pouvoirs publics qui les accordent jusqu'à 6 mois de report d'échéance bancaire. Donc voilà, c'est assez facile. C'est à la fois pour les prêts immobiliers, mais aussi pour les investisseurs qui ont un crédit bail immobilier. On est dans la même démarche. C'est un report de 6 mois maximum aujourd'hui pour faire face à la crise.
Alors, quel est l'impact sur les futurs prêts immobiliers? Aujourd'hui, évidemment, tout est à l'arrêt et l'immobilier est à l'arrêt. Et tous les acteurs sont à l'arrêt parce que on ne peut pas acheter un bien sans le voir. Donc, on est dans un schéma un peu inédit, spécial. Les taux semblent rester ou resteront bas. On est sans doute encore dans une période longue de taux bas. Ils n'ont vraisemblablement pas vocation à augmenter. C'est en tout cas ce que l'on observe aujourd'hui, puisque les taux des emprunts d'État repartent franchement à la baisse. Et ça veut dire qu'on est dans un schéma où les taux de crédit immobilier devraient rester bas. Et quid des niveaux de prix? Alors, les prix, c'est très difficile on n'est pas médium, mais en tout cas, c'est vrai qu'on entend, est-ce qu'on est dans un krach immobilier? Est-ce qu'on va avoir un krach immobilier comme en 2007-2008 avec la crise des subprimes? Il y a un consensus qui dit qu'on n'est pas dans la même situation, même si on est dans un schéma où les notaires disent que le marché peut baisser peut-être de 10-15%, pas en Île-de-France, on serait peut-être dans un schéma à moins 5%. Enfin, en tout cas, ce qui se passe, c'est que alors qu'en 2008, on avait 4 acquéreurs pour 5 vendeurs, aujourd'hui, on a 4 acquéreurs pour 1 vendeur. Donc, on n'est pas du tout dans la même situation et c'est ce qui fait qu'on ne sera sans doute pas dans un schéma de forte baisse. Et puis, on est dans une situation aussi où le marché boursier s'est complètement cassé la figure de plus de 30%. Et il y a un côté rassurant dans l'immobilier qui fait que cette chute de la bourse agit quasiment comme une publicité pour l'immobilier, puisque là, on se rend compte que la pierre fait que c'est quand même un bel amortisseur. Et même s'il y a une baisse, elle ne sera jamais comme le marché financier, les marchés financiers. Et là, on le voit sans doute, on l'observera sans doute à la sortie de crise. Alors, sur un plan plus pratico-pratique, peut-être Aurélie, le locataire a donné congé, est-ce qu'il peut déménager en ce moment pendant le confinement? Alors, c'est une grande question. Le déménagement n'est pas prévu, en tout cas dans les conditions ou dans les attestations de déplacement dérogatoires qu'on peut signer. Mais s'il n'est pas reportable, évidemment qu'il peut avoir lieu. Alors, les conseils, les conseils en l'état, c'est dans la mesure du possible, s'ils peuvent le reporter, il faut le reporter. Et s'ils ne peuvent pas, eh bien, ils doivent s'organiser et respecter les consignes sécuritaires, évidemment. Après, l'une des difficultés, c'est peut-être de trouver une entreprise qui va accepter le déménagement. Et si le locataire refuse de quitter les lieux? Alors, le locataire peut effectivement refuser de quitter les lieux au motif du confinement. Dans ce cadre-là, plusieurs possibilités. Soit vous acceptez, alors vous avez très peu d'autres cas finalement que d'accepter la situation, soit l'accepter avec un avenant au bail et du coup vous annulez le congé
il reste dans les lieux et le contrat initial se poursuit, ou soit vous acceptez un maintien temporaire pendant cette période de confinement. Le bail est donc résilié, le locataire ne vous doit plus un loyer mais des indemnités d'occupation et est toujours tenu malgré tout à son obligation, je dirais, contractuelle, en tout cas d'occuper en bon père de famille le logement. Très bien. Dans le cas où on a plutôt quelqu'un qui est en train de rentrer, comment réaliser un état des lieux en ce moment? Alors, l'état des lieux d'entrée ou l'état des lieux de sortie, effectivement, eh bien, ça reprend un peu la thématique du déménagement. Dans la mesure du possible, si on peut le décaler, il faut le décaler. Si on ne peut pas, on a peut-être plusieurs solutions à proposer. La première, c'est peut-être de proposer aux locataires de réaliser eux-mêmes l'état des lieux en restant à distance les uns des autres, qui respectent les consignes. Idéalement, vous pouvez leur préparer les documents, leur transmettre par mail de sorte à ce qu'ils puissent le faire eux-mêmes. Évidemment, c'est pas une solution idéale et c'est surtout que si vous avez des doutes sur l'état du logement, eh bien dans ce cadre-là, on va vous recommander de faire appel à un huissier. L'huissier travaille, il intervient et ça vous évitera peut-être de mauvaises surprises, surtout si vous devez faire des retenues sur le nouveau locataire. Je rappelle qu'on est dans le cadre d'un état des lieux d'entrée, on aura la possibilité, le locataire entrant à 10 jours après son entrée dans les lieux pour vous faire part des éventuelles remarques qu'il aurait constatées. Alors, on a perdu. Problème de connexion, évidemment, au bon moment. Je vais essayer de repartager le diaporama. Voilà. Donc, je t'ai perdu, Aurélie, je pense que tu vas répondre à la question. Oui, j'ai répondu sur cette partie. Donc, Claude, pour le coup, on a signé, le locataire a signé un bail. Est-ce qu'il peut annuler ce qu'il a signé? Alors, c'est plutôt à Aurélie de répondre. C'est plutôt moi qui dois répondre, Régis. Le locataire qui a signé et qui doit annuler ou qui souhaite annuler au motif du coronavirus le contrat de location, bien la position juridique, c'est théoriquement non. Après, cette décision vous appartient, mais en réalité, le locataire vous doit 1 mois de loyer, doit donner congé, respecter son préavis. Évidemment, au vu de la situation, le conseil serait probablement de trouver un accord avec votre locataire et d'accepter l'annulation du bail. Très bien. Et puis un petit rappel sur la trêve hivernale qui a été reportée. Effectivement, on a beaucoup de propriétaires qui nous sollicitent pour savoir comment ça se passe, puisque ils sont dans des situations d'expulsion. Eh bien, la période est gelée jusqu'au 31 mai. Donc, malheureusement, si vous êtes dans ces situations, les locataires ont le droit au maintien au logement au regard de la situation jusqu'au 31 mai. Très bien. Donc, quid? Alors, un acheteur peut-il annuler une vente? Une question pour Claude. Là, quand on a signé un compromis de vente, aujourd'hui, on ne peut pas annuler une vente en raison du coronavirus. On peut juste utiliser le délai légal de rétractation des 10 jours. Mais sinon, c'est impossible. Ok. Et est-ce qu'on a un impact sur les SCPI? Ouais, les SCPI, c'est une question intéressante parce que quand on parle d'investisseurs immobiliers, c'est aussi investisseurs dans le papier et donc dans les SCPI. Les SCPI seront impactés sûrement par les reports de loyers qu'ils subiront eux aussi, puisque souvent les SCPI louent à beaucoup de locaux commerciaux, etc. Et donc, ça va sans doute générer un rendement plus faible pendant une période donnée, puisqu'ils percevront moins de loyer. Cela dit, je rappelle encore une fois qu'on est dans un schéma de report de loyer et donc d'annulation, ce qui fait que ce report se répercutera dans les périodes suivantes. Et donc,
ce rendement plus faible eh bien, se compensera par un rendement sans doute plus fort plus tard. Donc la SCPI, ce qui est intéressant, c'est quand même qu'on est dans un schéma de mutualisation. Et donc, et de la même manière, hein, si nous sommes investisseurs et que nous avons emprunté pour acheter des parts de SCPI, eh bien, on peut aussi demander un report d'échéance de nos prêts bancaires pour faire face à la baisse de revenus que l'on subirait si les SCPI nous versent moins. Voilà. Donc, après, la valorisation de l'immobilier ne devra pas le déprécier, on ne sait pas trop, comme je le disais tout à l'heure, hein, mais en tout cas, la mutualisation des SCPI fait qu'on pense qu'il n'y aura pas forcément une grosse dépréciation sur la valeur des parts. Après, quand je le vois sur le chat, effectivement, il y a des SCPI orientés différemment qui peuvent avoir des performances, performances différentes en fonction de l'orientation, plutôt commerce, plutôt santé, etc. Je peux peut-être rebondir un petit peu. Je vois beaucoup de questions sur les résidences étudiantes. Est-ce que mes loyers vont être suspendus, etc. Moi, je rappelle juste. Alors, j'ai cru lire qu'il existait, enfin, qu'il y avait déjà eu des gestionnaires qui s'étaient rapprochés des propriétaires en évoquant une baisse de loyer momentanée. Bon, après. C'est à vous aussi d'arbitrer sur ces sujets, mais je rappelle que les gestionnaires est rarement une très petite entreprise et que la suspension ou le report des loyers ne concerne que les très petites entreprises. Donc là, je vous laisserai apprécier, voir aussi quel impact ça a pour vous tous en tant que propriétaire comme en tant que gestionnaire, cette problématique du coronavirus sur le taux d'occupation pour pouvoir avoir un positionnement sur cette proposition. Donc, si maintenant je veux chercher, voilà, si je veux gagner sur mes charges, qu'est-ce que je peux suspendre aujourd'hui en tant que propriétaire? Alors, en tant que propriétaire, Claude a évoqué la possibilité de se rapprocher de la banque. Donc, on l'a vu, la notion des échéances de prêt immobilier. Après, pour les autres propriétaires, à ce jour, nous n'avons pas de charges connues potentiellement en suspension, à l'exception des loueurs en meublé qui pourront suspendre le paiement de la CFE et notamment ceux qui ont opté pour la mensualisation. Ils peuvent suspendre ces mensualités en se rendant directement sur leur espace professionnel. Je rappelle que la cotisation foncière des entreprises s'adresse aux loueurs en meublé qui réalisent la location en direct et ne concerne pas ou ne devrait pas concerner les loueurs en meublé qui réalisent de la location en résidence gérée. Enfin, pour tous ces propriétaires qui sont dans une impasse sur ces situations de loyer impayés, pour ces locataires qui pourraient, je ne sais pas si le terme est correct, mais abuser de cette situation d'impayés ou victimes eux aussi, je vous invite à contacter une hotline qui est mise en place qui s'appelle SOS Loyer Impayé. Ils sont joignables au 0805 160 075. On vous conseillera, on vous accompagnera et on vous donnera peut-être les meilleurs conseils à adapter de manière individuelle. Tu voulais évoquer la hotline également sur les loyers impayés? C'est ça, justement, la hotline qui évoquait Régis. Ok, très bien. Pardon, j'essaie de faire deux choses en même temps. Je pense qu'on est arrivé au terme de ce qu'on avait prévu. Je voulais préciser quelque chose en conclusion. Aujourd'hui, on est, et excusez-moi pour le son, parce que on est dans on a monté ce webinaire, mais on est tous dans nos chambres respectives dues au confinement. C'est pas forcément évident, donc on s'excuse. On est dans une situation, et là je parle aux clients d'Amarissimo, puisque je vois des questions qui disent est-ce que je suis un LMNP, est-ce que
vous allez pouvoir déclarer dans les délais les alias fiscales, etc. Donc, je voudrais rappeler quand même que on est, même si nous sommes 100% en télétravail, on essaye tant bien que mal d'être 100% opérationnel. On a des délais qui ont été reportés au 31 mai et la déclaration d'impôt sur le revenu au 15 juin. Aujourd'hui, ce sont les premières mesures. Et ce sont des premières mesures qui, je pense, sont liées aux 15 jours de confinement qui ont été évoqués par le président. Cela dit, on sait très bien que ces 15 jours vont durer plus longtemps. Et on s'attend à un report de ces déclarations du 31 mai à plus longtemps. Donc, on va tout faire. Et ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas de raison aujourd'hui, et nos équipes sont complètement mobilisées pour ça, pour qu'on puisse sortir les déclarations dans les délais. Et on va tout faire pour ça. Et le but du jeu, c'est que vous, clients, eh bien, si vous n'avez pas encore donné vos éléments, il faut nous les donner assez rapidement pour qu'on puisse les traiter et s'organiser pour. Voilà. Donc, c'est important. C'est important pour que même nous, en mode dégradé, parce que quand on parle de télétravail, on a l'impression que, quand on entend les pouvoirs publics ou nos gouvernants disent qu'il y a trois modes aujourd'hui, soit on est en arrêt de travail, soit on est en chômage partiel, soit on est en télétravail, comme si en télétravail on était à 100% d'efficacité, alors que nous, comme tout le monde dans nos effectifs, on a des gens qui ont des enfants et qui doivent s'occuper de leurs enfants aussi. Et donc, c'est important. On va essayer de tout faire pour faire en sorte de vous satisfaire, hein. Mais on est quand même malgré tout en mode dégradé pour certains collaborateurs. Donc voilà, c'était ce que je voulais dire en conclusion. On a évoqué les mesures, on a parlé des délais de déclaration, des problèmes qu'il pouvait y avoir avec le coronavirus. C'est pas forcément simple de se coordonner pour faire un webinaire comme celui-ci, un petit peu en catastrophe, on s'en excuse. Mais on se donnera peut-être rendez-vous dans quelques temps pour reproposer quelque chose s'il y a de l'actualité qui arrive. Et comme il y a de l'actualité qui arrive tous les jours, on est peut-être amené à se rencontrer rapidement. Voilà. C'est probable. Et entre-temps, ça se passera sans doute via le site web et les réseaux sociaux, mais effectivement, on n'exclut pas ça. Ça se passera mieux encore aussi. Voilà, écoute, je pense que tu as tout dit. Si vous avez raté le début, vous pourrez tout revoir en replay. Surveillez vos emails. On va sans doute, je pense, repartager la vidéo aussi sur YouTube d'ici quelques temps, ce qui permettra de partager à des personnes qui ne seront pas inscrites si besoin. Le support sera proposé, Régis, également. Le support, je ne sais pas. La vidéo, voilà, en tout cas la vidéo qui contiendra tout ce qu'on a pu dire et le support sera disponible via le replay et je pense via YouTube. La diffusion du support directement, je sais pas encore. On va essayer dans la mesure du possible. C'est une demande qui a souvent été demandée, donc on va tenter de le faire. Et puis dans les prochains jours, on a vu aussi pas mal de questions qui intervenaient, mais on prévoit de faire des petites webconférences sur des thématiques et notamment des thématiques qu'on aura détectées dans toutes vos questions pour pouvoir y répondre sur des cas précis. Merci pour les précisions. Merci à tous. Bonne soirée, bon courage. Restez chez vous. Prenez soin de vous. Bonsoir. Merci. Bonne soirée.
Au revoir.